Bonjour à tous, vous écoutez The Little Voice in My Head, le podcast, épisode 16. Je suis à la fois contente et anxieuse de reprendre le micro. Anxieuse parce que j'ai peur d'avoir perdu mes bons réflexes. Anxieuse parce que je me retrouve avec les mêmes préoccupations que j'avais au début, que j'ai à chaque fois que j'arrête un projet et que je dois le reprendre. Anxieuse parce que j'ai peur d'avoir perdu des gens en chemin. Fatiguée d'attendre qu'un nouvel épisode sorte. Mais je suis très contente parce que le fait de reprendre le micro aujourd'hui, c'est la preuve que j'ai réussi à faire l'espace mental et temporel dont j'ai besoin pour enregistrer. Contente parce que c'est un rendez-vous qui m'avait manqué, parce que c'est un rendez-vous avec moi, que c'est un rendez-vous avec l'autre, et que mine de rien, ce sont ces petits rendez-vous qui participent aussi à leur manière à m'épanouir en fait. Du coup, je suis contente d'être de retour. Et à chaque fois que je me disais, il va falloir que j'enregistre un nouvel épisode, j'avais la voix de Booba qui disait, qui remet ça, devine. Du coup, c'est moi qui remets ça. Donc, déjà toutes mes excuses pour l'absence, pour les 2-3 personnes qui m'attendaient, qui me cherchaient. J'ai été absente parce qu'il s'est passé beaucoup de choses ces derniers mois, ces dernières semaines dans ma vie. Beaucoup de changements qui demandaient et qui demandent toujours un effort d'adaptation. Principalement pour les gens qui ne me connaissent pas personnellement ou qui n'ont pas vu 2-3 allusions sur les réseaux sociaux. Pour les personnes qui me suivent. Genre je suis trop une influenceuse, les gens me suivent et tout. J'ai changé de ville depuis 4 mois aujourd'hui. 4 mois et 4 jours. 5 jours, je sais plus. En tout cas, je suis partie de Libreville le 30 juillet pour Mwanda, dans le Haut-Ogooué. Et ça a été un changement assez important. Ça l'est, toujours. Un changement assez important qui a, comme j'ai dit tout à l'heure, qui a demandé un effort d'adaptation, qui demande toujours un effort d'adaptation. Et qui ne me permettait pas, en tout cas, d'avoir l'espace mental, le calme, dans ma tête surtout, pour me poser et enregistrer des épisodes du podcast. Donc je suis à Mwanda depuis 4 mois, nouvelle ville, nouveau job, tout est nouveau, ou presque. Dieu merci, pour moi, je ne suis pas venue dans une ville que je connaissais absolument pas, dans laquelle je ne connaissais personne, bien au contraire. Je suis venue avec un support système qui existait déjà, et c'est quelque chose qui m'a énormément aidé dans mon processus d'adaptation et même dans mon processus de décision pour m'installer, pour saisir l'opportunité qui m'a été donnée, professionnellement parlant. Et c'est un peu ça. Du coup, qu'est-ce que je peux bien vous raconter de spécial aujourd'hui ? Le fait de partir de chez mes parents, bon là je suis pas encore chez moi, je squatte encore chez ma petite sœur, qui a eu la bonté de m'accueillir chez elle. Au départ pour quelques semaines, mais les Noirs étant ceux qu'ils sont, je me suis éternisée. Mais j'espère que d'ici quelques jours, je pourrai intégrer mon appartement. Donc oui, avant de me disperser, qu'est-ce que j'ai dit ? Et je sais plus. Mais en tout cas, c'est une expérience, même si elle est toute jeune, qui me permet encore une fois de découvrir un peu plus sur ma personnalité, sur les choses que j'aime et les choses que je n'aime pas. J'arrive dans un univers totalement différent. Sur le plan professionnel, c'est la première fois que je suis dans une entreprise aussi grande en termes de personnel. J'ai toujours été dans des entreprises à dimension humaine. Je pense que je suis dans des boîtes de 2 personnes, 10 personnes, 35 personnes. Je crois que le maximum pour moi, ça a été d'avoir entre 35 et 40 collaborateurs. Et là, je suis dans une boîte où on est 2000, donc qui remet pas en question, mais qui est totalement différent de tout ce que j'ai toujours connu dans la manière de fonctionner, dans les mécanismes, dans les interactions. Je trouve que c'est une super expérience pour moi. J'en avais besoin. J'avais besoin de savoir ce que ça faisait de faire partir d'une entreprise aussi grande, qui en plus est partie d'un grand groupe, avec du coup une dimension de standardisation internationale, des objectifs mondiaux en termes de positionnement. Vraiment, c'est totalement différent de ce que j'ai toujours connu,
En plus, je suis dans un service /département /direction qui est totalement différente de ce que j'ai fait comme formation d'une part et comme autre activité. Pour la petite histoire, je ne sais pas si je l'avais dit, mais j'ai un master en QHSE, qualité, hygiène, sécurité, environnement, et je ne fais absolument plus de QHSE depuis 2020. Et là, c'est encore un domaine tout nouveau pour moi, donc je suis super contente parce que ça veut dire que je dois me challenger intellectuellement, je dois apprendre, comprendre, pour ensuite pouvoir déployer, délivrer ce qu'on me demande dans les temps demandés, avec une qualité demandée. Et ça, c'est vraiment plutôt sympa pour moi parce que je crois que j'ai besoin d'être stimulée. J'ai besoin d'avoir des activités qui me stimulent, qui me poussent à chercher, où je me casse un peu la tête. L'inconvénient, c'est qu'après, je doute un peu de moi. Mais une fois que j'arrive à atteindre mon objectif, je suis encore plus fière parce que je me dis que c'était pas facile, c'était pas simple. Bon, j'aime dire que je suis une nana intelligente, hein. C'est ce que j'aime dire, je suis une nana intelligente, donc en vrai, il faut juste que je comprenne, que je me pose pour comprendre. Donc sur le plan professionnel, je peux dire que je suis vraiment super épanouie. C'est encore la découverte, c'est vrai, mais je suis contente des projets sur lesquels je suis. J'ai hâte de pouvoir les partager. Pour ceux que je peux partager. Je suis contente d'avoir rencontré de nouvelles personnes. Je ne sais pas si c'est moi qui ai trop de chance, mais je suis dans un département incroyable, avec des personnes d'une gentillesse et d'une disponibilité, et d'une ouverture. Voilà quoi. J'ai pas forcément eu de bonnes expériences professionnelles, mais pour le coup, je me sens énormément chanceuse d'être où je suis aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai découvert sur moi ? Grâce à ces 4 petits mois à Manda, j'ai découvert redécouvert que je travaille sans relâche. Non, sans relâche, c'est un mensonge. C'est quand même un mensonge. Mais que j'aime travailler, que je travaille beaucoup. Beaucoup, genre j'ai des journées énormes de 6h du matin au réveil. Des fois, je me couche à minuit, 1h. Ça, c'est parce que j'ai 2 activités. Et que lorsque l'une des journées finit, l'autre commence. Récemment, on a eu un autre changement. Ma responsable directe a été promue. Et je pense que c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Ma responsable directe a été promue. Super nouvelle pour elle. Mais quand l'annonce est tombée, mon visage s'est décomposé. Bon, ça c'est elle qui me l'a dit. Mon visage s'est décomposé. Et je suis passée en situation d'anxiété. Bon, je le cache à moitié bien. Je ne me mets pas à trembler non plus, mais au niveau de mes expressions faciales, ça se voit que je ne suis pas bien. Donc après l'annonce, on a eu un petit meeting déjà du département qu'elle gérait, où on a pu la féliciter. Je crois que je ne l'ai même pas félicitée à ce moment-là, tellement j'étais choquée. Et elle nous a demandé ce qu'on en pensait, elle nous a expliqué qu'elle ne pouvait pas nous le dire plus tôt, pour des raisons de confidentialité, et nous demandait ce qu'on en pensait. Tout le monde était content. Bon, pour info, on n'est pas nombreux dans ce département, on est 6. Donc le petit meeting, il était vite fait. Donc elle nous demandait ce qu'on en pensait. Donc on a fait le tour de table assez rapidement. Et donc tout le monde était content. Oui, on est content, c'est la récompense de tes efforts, de la qualité de ton travail, tu mérites. Et j'étais silencieuse et j'étais assise en face d'elle. À un moment donné, elle me regarde, elle sourit, elle me dit « Qu'est-ce que tu en penses ?» Et je lui dis « Je suis craintive. » Et elle me dit « Craintive ?» Je dis « Oui, je suis craintive. » Je suis craintive, mais pourquoi tu es craintive ? Parce que pour moi, c'est brusque. Parce que une fois que j'ai l'annonce de la promotion, mon cerveau se met à tourner. Et je me dis « Ok, elle monte en grade, elle monte en responsabilité, elle monte en charge de travail. » Et ça veut dire qu'elle sera moins disponible. Et je me suis rendu compte que je suis vraiment une personne qui aime les choses stables, les choses qui se construisent. Et je trouve que en 4 mois, j'ai réussi à construire un équilibre, une petite routine, en tout cas au taf. Je sais comment je fonctionne, je sais comment mon équipe fonctionne, je sais ce qui marche pas, comment est-ce que ma chef veut que je fasse les choses, comment est-ce qu'elle nous laisse travailler, parce que
Elle a un management assez open, elle fait pas du micromanagement, elle est pas sur votre dos en permanence, elle te donne des tâches à faire, un projet à gérer, avec des deadlines. Des fois, elle te demande si tu penses que c'est jouable dans ces délais-là, combien de temps tu penses que tu vas avoir besoin pour faire ces choses-là, ou elle te dit, bon écoute, on doit délivrer ça à tel moment, donc tu sais que c'est le temps qui t'a imparti, point barre. Sa porte est toujours ouverte en cas de problème, mais tu fais le taf de ton côté, tu peux venir faire des points pour montrer l'évolution du projet, mais tu gères un petit peu ton temps comme un adulte. Et j'aime beaucoup cette manière de fonctionner, je trouve qu'on a trouvé un rythme, c'est pas toujours parfait, mais je me sentais déjà bien dans cet équilibre, je me sentais déjà bien dans cette routine. Et là, j'ai juste eu l'impression que tout ce que j'avais construit s'effondrait du fait de sa nouvelle position. Donc elle m'a dit, elle a essayé de me rassurer, elle m'a dit mais non, je change pas, je reste la même, ma porte sera toujours ouverte. Bon, je vais certainement changer de bureau, mais vous restez mon équipe. Donc on se sépare et je pense que j'avais besoin d'elle pour autre chose, donc je vais la voir dans son bureau et là elle me dit attends, on va prendre 2 minutes. On va discuter parce que je vois bien que ça va pas. Donc je lui explique, je lui dis, je me rends compte que tu montes en responsabilité et en charge de travail, tu vas devoir prioriser, hiérarchiser les choses, les sujets à traiter. Et je te cache pas que je me rends bien compte qu'avec ta nouvelle position, il y a 50 000 sujets qui, dans ma logique, sont plus importants, plus prioritaires, plus urgents, plus sensibles que les projets sur lesquels on est actuellement. Et que donc du coup je me rends aussi bien compte que tu vas manquer en termes de disponibilité matérielle en fait. Et ça me fait peur parce que je sais pas comment est-ce qu'on va... Parce que ça veut dire qu'il faut recommencer à zéro. Il faut recommencer à zéro. Et les changements brusques en fait, j'aime pas. Je n'aime absolument pas. Je suis pas très courageuse. Je sors pas beaucoup de ma zone de confort. J'aime avoir un minimum de maîtrise sur ce qui m'entoure. Et c'est pour ça que moi, les choses, je les construis. C'est jamais des acquis. C'est des choses qui sont construites. Les relations, ça se construit. Amicales, familiales, même familiales, pour moi, ça se construit. Amoureuse, ça se construit. Professionnelle, ça se construit. Et là, vraiment, j'ai eu l'impression que tout volait en éclats. Que tout ce que j'avais mis du temps à construire volait en éclats. Et j'étais pas bien, j'étais pas à l'aise. Je vous cache pas que j'ai failli pleurer, j'avais les yeux rouges. Elle m'a même proposé de prendre ma journée, de si j'avais besoin de prendre du temps pour digérer, de prendre ma journée, de rentrer. Je lui ai dit non, c'est pas arrivé là-bas. C'est le travail. Et puis voilà, elle m'a dit non, il faut vivre ses émotions. Que tous les questionnements par lesquels je passe, elle est passée par là il y a quelques semaines ou depuis quelques semaines, je sais pas si c'est complètement fini pour elle. Et que c'est tout à fait normal, que c'est un processus. Et que voilà, si j'ai besoin de temps, si j'ai besoin de rentrer, je peux le faire. J'ai dit non, je suis pas rentrée. Mais vraiment, j'étais vraiment pas bien. Et je me suis dit, mais en vrai, il y a tellement d'avantages au fait qu'elle ait changé de position. Parce qu'elle reste quand même dans la même direction, mais elle change de position. Il y a beaucoup d'avantages qu'il faudrait peut-être que je me focus dessus, que j'arrête de stresser, d'être anxieuse par rapport à cette situation. Mais vraiment, ça m'a fait réaliser que je n'aimais pas les choses brusques et que même le process pour me dire que je vais partir de Libreville pour un mandat, quand je regarde bien, il m'a pris du temps en fait. Ça a pris 1 an pour que les choses se mettent en marche réellement, pour différentes raisons. Entre-temps, j'avais trouvé un taf ailleurs. Mais c'est quelque chose quand même que j'ai dû construire dans ma tête. J'ai dû me préparer à ça, à me dire que je vais plus avoir mes parents sous les yeux au quotidien, que je vais plus avoir mes amis à proximité, que je vais devoir me créer un nouveau cercle. J'ai quand même fait un gros travail psychologique et émotionnel qui a fait en sorte que j'ai été bien contente au final que c'est pris tout ce temps. Parce que je suis arrivée bien dans ma tête, bien dans mes bottes à Mwanda. Et voilà quoi, j'aime pas les changements brusques. En même temps, il faut que je me dise aussi que il n'y a pas toujours le temps de faire le travail psychologique qu'il faut. Et que la vie réserve des surprises, des fois désagréables même. Et qu'il faut juste pas prendre trop de temps pour reprendre ses esprits.
pour se remettre sur le chemin. Et c'est un peu l'état d'esprit dans lequel je suis en ce moment. C'est de me dire, voilà, il y a peut-être des opportunités derrière. Bon, pas que je reprenne son ancien poste, hein. C'est pas arrivé là-bas non plus. Mais de grandir, et le fait qu'elle ait d'autres sujets, peut-être qu'elle partagera d'autres sujets aussi avec nous, avec cette équipe-là, de nous rapprocher des autres membres de la direction. C'est essayer de positiver, essayer de voir les opportunités plutôt que de se concentrer sur les failles. Et bien que ce ne soit pas une nouveauté pour moi, de me dire que je suis pas quelqu'un de courageux, parce que si je l'étais, je serais parti du Gabon depuis 5-6 ans. Mais que tout ce qui est totalement inconnu, c'est quelque chose qui m'attire pas forcément. C'est un exercice en tout cas. Un exercice de sortir de sa zone de confort. Pas par choix, parce que je sors de ma zone de confort par choix quand j'ai fait le travail mental. Mais que voilà, la vie peut te secouer un peu. La vie peut te secouer un peu et qu'il faut tenir bon. À part ça, je pense pas avoir grand chose à vous raconter. En 4 mois, ma vie tourne autour du travail. Le travail à l'entreprise, le travail à la maison pour ACL, la recherche des clients, trouver les clients, séduire les clients, répondre à des appels d'offres, faire des propositions, se faire accepter ou se faire rejeter, commencer les projets. Et je fais vraiment littéralement que ça. J'ai pas une grande vie sociale, mais ça me dérange pas pour l'instant. J'ai quand même des amis sur place, j'ai même de la famille sur place, que je vois pas beaucoup. Mais c'est rassurant pour moi de savoir que l'un de mes cousins qui est là, de savoir que j'ai des amis que je connais depuis la fac, qui sont là depuis 2009, 2010, qui sont là, qui sont dans la ville, que je vois pas forcément tous les jours, à qui je parle pas forcément tous les jours, mais c'est rassurant pour moi de savoir que je suis pas toute seule. Là, que je suis dans une maison, je suis pas toute seule. On verra ce que ça va donner dans quelques jours quand je serai dans mon appartement. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression, ou du moins j'ai l'objectif de grandir encore plus. Je suis rentrée au Gabon, ça fait exactement 11 ans. J'ai passé 10 ans chez mes parents, 10 ans et demi chez mes parents. Et j'ai l'impression de ne pas forcément avoir grandi comme il fallait, de ne pas avoir les responsabilités d'adulte comme il fallait. Et que là, je vais pas avoir le choix. Genre, je vais devoir gérer les factures. Moi, j'ai arrêté de gérer les factures une fois que je suis rentrée au Gabon. Ça m'en gardait pas. Si, je gérais la facture d'internet. Gérer les factures, gérer les courses, se faire à manger tous les jours, mon Dieu, je crois que c'est une de mes plus grandes craintes. Bon, peut-être que ça va m'aider à maigrir, mais je suis contente de me dire que j'ai l'opportunité en tout cas de grandir et de me rapprocher encore plus de l'adulte que je veux être, de la jeune femme que je veux être, et je crois que c'est sur cette note-là que je vais m'en aller.